Cette croise, les visages, comme le sensationnel. On y parle, et on regarde, à la tour de Babel. Et quand vient le crépuscule, c'est le grand marché de l'amour. C'est le Couen ou des boules. Vous aurez reconnu la voix du maître Silvio chantant Pigalle. J'espère que vous reconnaissez cette émission, le Giornale del Diavolo, qui chante le Milan tout au long de la saison sportive qui va commencer ce samedi soir contre Cagliari en Sardaigne. Et pour en parler, Gila, un habitué, l'administrateur. Bonsoir à tous. Et Nico, salut à toi, comment ça va? Salut, impeccable, ça va. Alors, impeccable, est-ce que le Milan a été justement impeccable? Cette année, on a fait une préparation plutôt sobre. L'an dernier, on avait fait une tournée qui concluait la saison de Leonardo aux États-Unis. L'équipe est alors dirigée par Tassotti. Cette année, donc, on est dans la sobriété. Un match contre Sol Biatese, suivi de quelques tournois, l'Audi Cup, le trophée Luigi Berlusconi, et avant ce trophée qui vient de se disputer avec la victoire du Milan à la clé, c'était le trophée au team. Et puis, bien sûr, entre-temps, il y avait un tournoi officiel. C'était la Supercoppa d'Italia, avec comme adversaire l'Inter, comme d'habitude, va-t-on dire. Et une nouvelle victoire pour Massimiliano Allegri. De cette Supercoppa, est-ce qu'il faut retenir déjà un premier enseignement contre l'adversaire qui sera peut-être encore une fois le plus redoutable pour en remporter un nouveau Scudetto? Oui, ça, on a bien vu durant ce match que les deux équipes étaient quand même en mode rodage entre guillemets avec leurs nouvelles recrues. On a quand même vu un match assez relevé, bien que le niveau quand même n'ait pas été, on va dire, au rendez-vous, voilà, par rapport au derby qui se jouait la saison passée en Serie A. Du côté du Milan, moi j'ai trouvé, malgré tout, bien que le niveau du match n'ait pas été super, que ça n'était pas trop mal. Défensivement, l'équipe était bien regroupée avec la charnière centrale habituelle Nesta Thiago Silva. On a retrouvé un bon Zambrotta également sur le côté gauche. Également Abaté s'est également distingué par sa vitesse qui nous en a profité comme la saison passée. Voilà, dans l'ensemble, on a vu une équipe qui était globalement à peu près comme celle de l'an passé. Donc voilà, je pense que le Milan est sur la lancée de la saison passée. Il faut encore faire 2-3 réglages avec une nouvelle recrue. Et moi, je pense que ça peut bien partir également cette saison à l'instant de la saison passée. Par contre, pour l'Inter, ça semble quand même un peu plus compliqué avec leur nouvel entraîneur, Gasperini, où malgré tout, on a vu qu'il fallait quand même faire quelques réglages. Et je pense aussi que le mercato entre guillemets indécis et certains départs qui pourraient se jouer. On a évoqué à ce moment-là Sneijder, Eto'o justement qui vient de partir. Voilà, je pense que ça a pesé et voilà, surtout que l'Inter en contrepartie n'a pas fait un gros recrutement. Mais bon, là je m'étends un petit peu sur ouais, on va pouvoir en reparler juste après. Mais est-ce que finalement l'enseignement unique, puisque on peut parler de toute manière d'une condition physique bien en deçà du standard des grands rendez-vous normal, on était à ce moment-là à un mois du début du championnat. Est-ce que finalement c'est pas là où on peut tirer des enseignements? Et c'est le dispositif tactique de l'Inter, de Gasperini, qui joue avec par exemple 3 défenseurs, un milieu très regroupé, finalement très peu une seule attaque en pointe. Beaucoup de difficultés à se porter vers la surface de réparation. Et on pourrait dire que l'Inter va devoir forcément changer quelque chose s'ils veulent réussir contre un gros, que ce soit lors de ce match ou lors du trophée au team, bien qu'il ait gagné. Je pense que ça a pas mal joué. D'ailleurs, comme tu l'as dit, Gasperini quand même est venu avec sa patte, avec sa tactique qu'il faut mettre en place dès maintenant à l'Inter. Donc voilà, ça marque une certaine différence avec Leonardo qui lui était plutôt
quelqu'un porté vers l'offensive. Or, on voit bien avec Gasperini que ça n'est pas tout à fait le cas, comme tu l'as dit, avec un seul attaquant de pointe. Donc voilà, forcément, l'Inter aura une transition à effectuer. Mais bon, la saison passée, le Milan aussi avait commencé avec un entraîneur italien qui venait de Cagliari. Donc voilà, je pense que ça peut jouer dans le premier temps, mais voilà. Quand même, l'Inter reste malgré tout dangereuse, car elle possède quand même des joueurs d'envergure. Des joueurs de qualité. Ouais. Et on en a affronté des équipes avec des joueurs de qualité. Ça a commencé, donc on va pas évoquer ce super match amical, mais par l'Audi Cup, avec des confrontations contre le Bayern, puis contre l'International, un club formateur de Pato. Nico, est-ce que à ce moment de la saison, oui, voilà, on pouvait s'attendre à rien, c'était que des matchs de rodage, quoi. Ah oui, clairement, parce que bon, surtout que le Bayern était déjà un stade avancé de préparation, donc des super Robben, ça qui était en pleine forme, donc physiquement, on savait pas tenir, quoi. On a fait ce qu'on a fait avec nos armes, mais on n'a pas su faire beaucoup plus. Donc bon, l'élimination était assez logique, même côté des Brésiliens, donc non, c'était pas un match à retenir, c'était juste une phase de préparation, quoi. Ouais, on a débuté la préparation par ces. Ouais, c'était vraiment le début, quoi. C'était rien à retenir, quoi, de ces matchs-là. Ouais. Et après, donc, ces matchs en Allemagne, l'Allianz Arena de Munich, est venue donc la Supercopa, puis match amical contre Malmö. À ce moment-là, qu'est-ce qui t'a le plus retenu, tapé dans l'œil? La condition de l'équipe au niveau physique qui s'est améliorée, ou un joueur en particulier? Non, disons que l'équipe c'est un peu, on va dire, relevé c'est un peu amélioré quand même physiquement, qui a quand même fait pas mal. Donc non, deux joueurs qui se sont relevés, t'as Ibrahimovic quand même, qui a fait un bon match, même s'il a raté beaucoup quand même. Sinon, Cassano qui a encore fait un très bon match, qui a eu pour moi le joueur clé de préparation, la vraie surprise de cet été. Sinon, non, une amélioration physique, comme t'as dit, mais pas un grand match non plus, quoi, une amélioration. Cassano, pour lui, on va dire que le déclic peut être ce match avec l'équipe d'Italie contre l'Espagne, à Bari, donc chez lui, encore une fois. Est-ce que ça a pu être le déclic psychologique qui a fait que finalement, il a décidé de travailler, qu'il a retrouvé une motivation pour toi, Gila, et surtout plus qu'une espérance, presque la certitude de jouer l'Euro 2012, ou est-ce que pour toi c'est juste la continuation d'un travail effectué depuis déjà le début de la préparation estivale du Milan, où au début forcément on ne pouvait pas le voir, le remarquer, car c'est un travail de fond, mais qui paye et qui commence à payer ses fruits aujourd'hui et qui va continuer tout au long de la saison? Non, moi je pense très clairement que c'est le travail qu'il a entamé avec le Milan cette saison, dès le départ, vu qu'il est arrivé en janvier dernier, un petit peu émoussé, un petit peu. Ouais. C'est un euphémisme. Donc voilà. Non, moi je pense que Cassano commence peu à peu à retrouver sa condition physique qu'il a commencé à récupérer avec la préparation du Milan depuis le début de la saison, le 12 juillet. Donc voilà, je pense que ça a joué, et également le fait qu'il ait réalisé une bonne performance face à l'Espagne, c'est aussi un déclic psychologique, car au-delà du physique, il y a la tête également. Donc voilà, je pense que le joueur, lui, veut rester à Milan, malgré toutes les rumeurs qu'on entend parler autour de lui. Donc voilà, et là il prouve que voilà, si le mental y est et le physique y est, il peut faire de bonnes choses. Et comme l'a dit Nico, voilà, pour moi ça a été l'un des joueurs marquants de cette préparation estivale avec Ibrahimovic. Donc voilà, c'est porteur d'espoir pour le reste de la saison. Ibrahimovic qui était assez content d'indiquer dans la presse qu'il était dans un club qu'il comprenait, qui lui donnait un peu de la liberté, on va dire, et qui se sentait très bien ici, mais que néanmoins, s'il avait l'offre de contrat de Samuel Eto'o, il partirait tout de même, quoi. Donc message assez contradictoire. Néanmoins, si je disais ça, c'était aussi parce que Malmö, qu'on a donc affronté en match amical, est le club formateur d'Ibrahimovic. Est-ce que vous pensez pas que c'est, on va dire, au-delà peut-être d'une pensée marketing, de s'établir en Scandinavie, en sachant que Ibrahimovic est quand même le meilleur joueur scandinave de la dernière décennie? Je pense pas
trop m'avancer en disant ça. Est-ce que là, ça c'était aussi on va dire une certaine idée de la dirigeance de montrer à Ibrahimovic qu'on comptait vraiment sur lui, que c'était un joueur marquant, et que finalement donc on veut vraiment lui donner les clés de ce Milan, chose qu'on va dire on pouvait déjà entrevoir avec son recrutement l'an passé et le départ forcé de Marco Borriello, alors que c'était ce même Borriello qui avait un peu porté l'équipe de Leonardo. Nico. Ouais, je pense que c'est plus un cadeau qu'on lui a fait à Ibrahimovic, parce qu'il a quand même été célébré à la mi-temps devant son public formateur. Donc c'est un beau cadeau qu'on lui a fait pour que moralement justement ça lui fasse du bien en début de saison. Lui donner les clés du jeu, je ne sais pas, mais pour lui retrouver sa rage et donc refaire gagner encore Milan comme il l'a fait l'année passée, avec plus de continuité, donc c'est-à-dire même à continuer après janvier, oui, ça oui, clairement. Ouais. Donc c'est un beau cadeau, comme moralement ça lui fait du bien. Et toi, Gilad, je pense aussi que ces intentions-là sont faites pour sceller la carrière du joueur au sein du club, lui montrer vraiment que une bonne intention, ou que c'était juste comme ça un match amical à faire, une opération marketing, et que ça dépasse pas ce stade. Moi, je pense que c'est un petit peu des deux. Déjà, comme l'a dit Nico, voilà, le Milan est parti jouer sur les terres entre guillemets natales d'Ibrahimovic, donc voilà, c'est pour rendre un hommage au joueur et lui montrer très clairement que voilà, on compte sur toi et on veut que tu nous rendes cette confiance que l'on te donne. Et voilà, et je pense qu'aussi le Milan, voilà, un petit déplacement comme ça en Suède, c'est toujours bon pour le côté marketing et image du club qui s'exporte un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, mais bon, d'un côté le Milan pour en revenir au leadership d'Ibra par rapport à l'équipe, voilà, je pense que le 11 milanais doit compter sur Ibrahimovic en attaque, car sans lui, voilà, je pense que c'est l'attaquant de pointe qui nous manquait ces dernières années depuis le départ de Shevchenko. Donc voilà, c'est tout naturellement que le Milan compte sur lui, et voilà, c'est un cadeau également, mais bon voilà, moi je trouve que c'est naturel que ça soit le leader entre guillemets de l'attaque. Après ces passages en Suède, en Scandinavie donc, le Milan a joué le trophée au team. Est-ce que à ce moment-là vous attendez pas quand même que cette forme justement aille encore crescendo et qu'on montre un tout autre visage lors de ce trophée? Le Milan a perdu son premier match contre la Juventus, une Juventus qui venait de jouer contre l'Inter. Bon, c'est des matchs de 45 minutes. Donc, on va dire à ce moment-là même que la Juventus était en meilleure posture. Ce match, ces 45 minutes ont pu leur permettre de s'échauffer, bien qu'ensuite ils ont changé quasiment toute leur équipe, même en cours de rencontre contre le Milan. Donc, cette défaite suivi d'une autre défaite contre l'Inter. Bon, là aussi, on peut dire très clairement que la motivation n'était pas la même, que la forme n'est donc pas encore optimale, et c'est logique, et que donc il n'y a rien à redire de ces matchs. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des enseignements à tirer? Est-ce que vous ne vous attendiez pas à ce que le Milan continue sur sa lancée, bien que contre Malmö c'était une victoire de tir au but, et qu'il gagne ce trophée symbolique, Nico? Non, pas du tout, parce que déjà qu'on a vu les convoqués, donc il y avait que Cassano comme attaquant d'équipe première, donc je pense que ça veut quand même tout dire. C'était plus un match de gala, sans peu, c'était pas, jamais je me suis attendu à ce que Milan gagne le tournoi. Si on le gagnait, tant mieux, c'est pas tant pis, mais c'était pas du tout notre intention, contrairement à la Juve quand même, qui a quand même montré un visage assez hargneux sur le terrain, quoi. Ouais, c'est vrai. Et toi, Gila, est-ce que t'as retenu un joueur spécialement sur le terrain, encore Cassano, ou quelqu'un d'autre qui t'a agréablement surpris? Moi, j'ai retenu en autre Cassano, j'ai retenu aussi Emmanuelson qui monte peu à peu en puissance durant ces matchs de préparation. Voilà, il montait déjà, on a bien vu, il a réalisé une bonne rencontre face à Malmö, donc voilà, je pense que lui aussi est à surveiller. Il fait actuellement une bonne préparation. Ensuite, pour en revenir au match de manière globale, voilà, c'est un peu comme Nico, je ne m'attendais franchement pas à ce que l'on apprenne quelque chose en particulier de ces rencontres, surtout qu'il y avait pas moins de 8 joueurs de la Primavera qui étaient convoqués pour la rencontre et qui étaient également titulaires.
Donc voilà, surtout en 45 minutes. Voilà, c'est surtout des matchs comme ça, on fait tourner l'équipe pour tout le monde et son temps de jeu.